Allez, Fifi, venez manger. Si aujourd'hui Bruno mène une vie plutôt paisible, ça n'a pas toujours été le cas. En 1982, il est diagnostiqué diabétique de type 1, mais son corps ne répond pas au traitement. Sa vie devient alors un calvaire. C'était des hospitalisations pour essayer de rééquilibrer le diabète. Fatigue chronique, hypoglycémie, hyperglycémie, jusqu'au drame. J'ai fait un coma dû à l'insuline qui passait pas. Il a fallu 50 minutes de massage cardiaque et après j'ai eu des complications au niveau de la trachée artère. Puis la solution miracle apparaît, la pompe à insuline directement implantée dans l'abdomen. Grâce à elle, il retrouve une vie presque normale. Au centre hospitalier de Lille, le docteur Merlène suit 12 patients implantés. Tout ce dispositif est mis sous la peau et puis en fait le cathéter, en fait, lui, il est mis à l'intérieur de la cavité intrapéritonéale pour permettre une diffusion de l'insuline et une résorption quasi physiologique. Mais le 20 juillet dernier, catastrophe. L'unique laboratoire au monde à produire cette pompe annonce l'arrêt définitif de sa fabrication d'ici fin 2020. Motif ? Des difficultés d'approvisionnement des composants de la pompe. Une décision aux conséquences lourdes. Les patients se retrouvent sans solution viable. La solution, c'est d'administrer l'insuline par voie sous-cutanée parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans insuline, c'est vital. Mais avec une efficacité qui sera bien moindre et puis des risques d'hypoglycémie qui seront beaucoup plus importants, etc. Ça peut toucher les reins, les yeux, les nerfs, les vaisseaux, l'ensemble des vaisseaux, le cœur, les grosses artères. Des complications qui peuvent même conduire au décès. La pompe d'Anne arrive bientôt à péremption. Alors en attendant, elle en appelle à la responsabilité des autorités. Pour nous, ces pompes sont vitales, donc il faut qu'ils continuent. L'État devrait travailler avec eux pour les amener à comprendre la situation et à admettre qu'ils doivent continuer la production. C'est de la non-assistance à personne en danger, parce qu'on est en danger de mort, ils le savent et ils font rien. Ils vont nous laisser tout simplement nous abandonner. Dernier espoir, 2 repreneurs potentiels ont produit des prototypes, mais faute de financement, aucun n'est en mesure de produire ces pompes avant au moins 2023.